bienvenue au jeu de puissance. Et oui, cette nuit, il va y avoir 4 nouvelles séries. On a eu 4 séries l'année dernière, des séries très très serrées, sauf une, les Hurricanes de la Caroline, qui se sont un peu baladés contre les Islanders. Et là, cette nuit, 4 nouvelles séries. On va faire les previews de ces séries, on va analyser tout ça. Et on commence bien sûr par celle qui commencera lors de cette soirée. C'est les Rangers de New York qui affrontent les Devils du New Jersey. Ça se passera de l'autre côté de l'Hudson River. Ça se passera du côté des Devils, du côté du New Jersey. Et oui, ça faisait 11 ans que ces équipes ne s'étaient pas affrontées. Et ils s'étaient affrontés dans une finale de conférence Est. Et c'est les Rangers qui l'avaient emporté. Ça faisait 11 ans qu'ils ne s'étaient pas affrontés. Ils ont vécu des années difficiles. Les Rangers, jusqu'en 2018, ça allait à peu près. Il y a eu une reconstruction. Et là, ça fait 2 ans que ça tourne plutôt pas mal. Et il y a eu un grand vide du côté des Devils. À part une seule fois où ils ont atteint les playoffs depuis donc cette finale perdue. Ils n'avaient plus atteint les playoffs à part une seule fois. Et donc c'est un grand retour des Devils. Donc ces deux équipes se sont déjà affrontées dans l'histoire 6 fois. Ça sera la 7e fois pour ces deux équipes. Et cette saison, ça s'est passé comment cette saison entre ces deux équipes? C'est plutôt les Devils qui se sont imposés. 3 victoires pour les Devils, une seule défaite pour eux. Et c'était d'ailleurs après le temps réglementaire. Alors que du côté donc des Rangers, ils ont perdu 3 fois, même si une des 3 fois, c'était là aussi après le temps réglementaire. En termes de stats, on est à une série très serrée, 55 d'après les statisticiens pour les Devils du New Jersey, 45 pour les Rangers. À la fin de la vidéo, je vous dirai ce que j'en pense. Moi, on va mettre un peu les stats de côté. Je ne suis pas totalement d'accord avec les stats, vous verrez. Et on attaque tout de suite par les joueurs clés de ces deux équipes. Et en joueur clé du côté des Devils du New Jersey, on ne peut penser qu'à Jack Hughes. Jack Hughes qui a fait une saison juste incroyable. Il a marqué 99 points, 1 point des 100 points, mais il n'a pas joué tous les 82 matchs de son équipe. Il a été blessé lors de la saison. Donc c'est exceptionnel pour ce jeune joueur. 43 buts pour lui. Et ça sera ses premiers playoffs. Donc il faudra voir comment il va se comporter. Et je pense que ça aura une énorme importance, la façon de se comporter dans ces playoffs de Jack Hughes. Ça va vraiment dépendre de ce joueur, à mon avis, pour voir si les New Jersey Devils pourront passer les Rangers de New York. Il faudra faire aussi attention à des jeunes joueurs comme Dazon Mercer, 21 ans, le jeune joueur, 57 points cette saison, 27 buts. Voilà, encore un joueur sur lequel il faudra faire attention, mais il y aura aussi Nico Hirscher, donc vraiment une très jeune équipe avec vraiment de la vitesse. Ça va être vraiment très intéressant. Mais la vitesse c'est une chose, je vous expliquerai à mon avis, la robustesse c'est plus important. Du côté des Rangers, on a Artemi Panarin qui est le meilleur pointeur de l'équipe avec 92 points. Mika Zibanejad est juste derrière, 91 points, 39 buts pour lui. Et il faudra faire attention à cette ligne de jeunes. La saison dernière, en play-off, en 2022, ils avaient fait énormément mal aux autres équipes. Ils avaient été très bons. C'est bien sûr la ligne des jeunes, donc Capo Caco, Alexis Lafrenière et surtout Philippe Chytil qui a fait très bien cette saison pour sa meilleure saison en carrière. Voilà, tout simplement. 45 points, 22 buts pour ce jeune joueur. Du côté des gardiens, on a Vitek Vanecek qui est devenu une sorte de gardien numéro 1 qui a tourné plutôt pas mal du côté des Devils du New Jersey, même s'il y a eu un petit creux en milieu de saison, on va dire. Il a eu 33 victoires, 2,45 buts par match et une moyenne de 91,1%. Et en face, il y a un monstre. Même s'il avait commencé un peu plus difficilement cette saison, il a fini en feu. D'ailleurs, comme l'équipe des Rangers New York qui ont fait vraiment une très belle fin de saison régulière. Je parle bien sûr de Igor Shesterkin, 2,48 buts par match, 91,6% de chance d'arrêter les buts. Donc vraiment des très belles stats encore. Et ça va être vraiment un atout majeur dans cette série pour les Rangers de New York, un Igor Shesterkin en feu. Comme je vous l'ai dit, ils sont sur une très belle lancée. S'ils continuent sur la lancée de la saison régulière, ça va être très compliqué pour les Devils
du New Jersey. Ma petite analyse pour ce match, on va parler de robustesse. Il faut dire que les Rangers de New York, c'est une des équipes les plus lourdes de la ligue, avec des joueurs très costauds, très robustes. On pense à Trouba, hein, qui met des hits juste incroyables tout le long de la saison, par exemple. Ils ont un peu de vitesse, mais ce n'est pas leur force. D'ailleurs, ils craignent un peu la vitesse, et la force des New Jersey Devils, c'est la vitesse, avec tous ces jeunes joueurs qui, justement, sont plutôt dans les joueurs petits et pas très costauds, hein. On est plutôt là, vraiment, dans la vitesse. Ça joue vitesse, donc ça va être vraiment une équipe qui va jouer vitesse, alors que l'autre va jouer robustesse. Et, malheureusement, pour les New Jersey Devils, je voudrais dire, on a vu que dans le passé, ce sont plutôt les équipes robustes qui vont le plus loin. Je rappelle que le Lightning de Tampa Bay, par exemple, était une équipe très robuste lors des 3 dernières saisons. L'Avalanche du Colorado, malgré sa vitesse, là aussi, les Blues de Saint-Louis, équipe robuste. Donc, il faut vraiment beaucoup de robustesse, à mon avis, beaucoup d'impact, surtout lors de ce premier tour. Le premier tour est le tour le plus intense. On a pu le voir la nuit dernière sur les matchs de la nuit dernière. Ça tape vraiment très fort, ça va à toute vitesse, mais c'est très puissant, très violent. Et je ne suis pas sûr que les jeunes joueurs des Devils du New Jersey sont encore capables d'assimiler ça. Et je pense que ça va être une année de transition pour ces joueurs en playoff. Et c'est pour ça que malgré les stats qui mettent les New Jersey Devils en favoris, je vois quand même les Rangers plus à même, d'un point de vue expérience, d'un point de vue robustesse, d'aller gagner cette série. Peut-être que je me trompe, peut-être que les rushs de ces équipes, les Devils du New Jersey à 5 contre 5 sont largement meilleurs que les Rangers New York. Mais je pense que l'expérience qu'ils ont acquis lors de la saison dernière, les playoffs de la saison dernière, où ils sont arrivés en finale, ils se sont fait éliminer, on se souvient, par le Lightning de Tampa Bay en finale de la conférence Est. Je pense que avoir récupéré cette expérience va être vraiment très importante pour cette équipe des Rangers New York, et je mettrai comme favori les Rangers New York. Ça va être une série très accrochée, 6-7 matchs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à faire un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, à laisser un petit like. Et moi, sur la prochaine vidéo, je vous parle bien sûr de la dernière série de cette conférence Est. Ça sera entre le Lightning de Tampa Bay et les Maple Leafs de Toronto. Une série qu'on a déjà vue la saison dernière, je crois. Allez, ciao!